bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. Alors une fois n'est pas coutume, voilà, il reste 3 signes. Il reste Taureau, Capricorne, Bélier. Donc on va voir quel signe va être tiré. Et une fois n'est pas coutume, eh bien je vais procéder au tirage de cartes en direct. Donc voilà, donc pour cette pleine lune dans le signe des Gémeaux. Allez, je regarde pas. On va voir où elles sont. Ok. Allez, on va tirer un signe. On va tirer celui-là. Taureau. Très bien. Alors, Taureau, donc, avec le Haut-Chosen. Voilà. On va les mettre à l'endroit, c'est mieux. Hop. Énergie générale. Très bien. Le stress. Ensuite, bon, je vous mettrai bien sûr le minutage pour le démarrage du tirage indirectement, mais c'était juste voilà, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, on a l'intensité. Très bien. Hop. L'instant présent. Le pendu, ok, le mental, le compromis, d'accord, la politique et la participation. Très bien. Les amoureux, ok. Allez. Alors c'est peut-être mieux si je les mets à l'endroit. A priori. A priori c'est bon. Allez, l'intensité. Quel est le message pour l'intensité? Le cavalier de feu. On a le 3 de cœur, le 3 d'épée, pardon. 3 d'épée, très bien. Ok. Avec l'instant présent. Cavalier d'épée. Avec la nouvelle vision. Hop. 7 d'épée, donc ça fait 2 fois. Politique, 7 d'épée, très bien. Un message pour le mental. Donc le valet d'air. Là on a les amoureux. 2 de denier, très bien. Je vais le mettre comme ça. Compromis. Compromis avec la lune, ok. Quelque chose qui est flou. Roi de coupe, on va le sortir. En dos de deck. Politique. Reine de bâton. Ah, ok. Et participation, alors ok, 8 d'épée, participation, roi d'épée. 6 de bâton à la fin, très bien. Allez, c'est parti, on va regarder vite fait quand même les cartes, histoire de capter l'énergie principale qui se dégage. Donc fin du stress. Ici on a une dame majeure, 2, 3. Ok. Les amoureux 2 fois. Pendu. Allez, c'est parti. Donc, tout nouveau pour moi, pour vous aussi. Je vous avais pas habitué à ça. Alors, je le ferai pas à chaque fois. C'était juste histoire de vous montrer comment je fonctionne. Voilà, c'est tout simplement
que je bats les cartes, je sens les énergies et j'interroge ensuite carte par carte ce qui va se décliner. Donc pour l'intensité, on a le 3 d'épée. Donc voilà, et ainsi de suite. Donc je me mets à l'aise. Hop, et bien sûr, hein, je vous mettrai le minutage. Donc on va faire comme si on ne s'était pas parlé avant. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. Alors on se retrouve bien sûr pour les énergies de la pleine lune dans le signe des Gémeaux. Ici on vous dit que les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. Elles sont peut-être déjà là. Alors ce tirage, bien sûr, on fonctionne avec les énergies. Donc les énergies sont quelque chose qui durent, qui vont vraiment courir avec les cycles lunaires. Donc on va voir comment ça se décline, hein. Il y a des choses qui ont brassé cette année pour vous les taureaux. Donc ça fait depuis le mois de juin que je publie les vidéos, mais pour faire des tirages même avant YouTube, je sais que pour certains taureaux ça n'a pas été facile. Donc ici ce tirage vous concerne si vous êtes taureau ou ascendant taureau ou lune en taureau. Trouver sa stabilité, sa sécurité, se connecter au plaisir des sens. Donc en énergie générale, vous avez le stress. Ici, le stress, ça va parler vraiment d'une énergie où vous êtes au four et au moulin. Vous avez l'impression de toujours devoir faire attention à tout, qu'il y a peut-être même des personnes. Vous avez 2 fois le 7 d'épée, donc peut-être des personnes qui essayent de vous piquer votre travail, qui parlent dans votre dos. Vous avez vraiment des personnes dans votre entourage qui portent des masques, qui essayent peut-être même de vous faire chuter au niveau du travail. Donc pour vous les taureaux, vous avez une double vigilance au niveau de vos actions et au niveau de vos pensées. Donc on va voir comment ça se décline, mais la fin du tirage est très très positive. Je vous tue le suspense tout de suite. Vous avez les amoureux, donc un choix du cœur, vous l'avez 2 fois, et vous avez le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui va parler de reconnaissance des siens, de ses pairs, de ses collègues de travail ou de ses supérieurs. Donc ici, on va essayer de savoir qui peut parler dans votre dos, de quoi vous vous éloignez, mais il y a déjà des choix qui sont en train de se faire, peut-être même des destructions. Derrière, on a quand même la tour, donc la maison Dieu, qui parle de fondations qui doivent éclater, c'est-à-dire que là, on a les fondements, on a ce qui est enraciné, puis ce qu'on construit, et puis là, ce qu'on rajoute. Je ne sais pas si vous voyez les couleurs, ici, les briques sont un peu plus claires, et forcément, ce qui n'est pas stable, ce qui n'est pas encore bien ancré, eh bien, on peut tout à fait le détruire, le changer, en vue de s'améliorer. Donc, on a ce cavalier de feu avec le 3 d'épée. Le 3 d'épée, alors pourquoi j'ai dit tout à l'heure le 3 de cœur et je me suis reprise? Tout simplement parce qu'on a un cœur qui est, planté, qui a des épées plantées en lui. Ici, on parle de quelqu'un qui n'a pas envie de ressentir les choses, qui est dans le refoulement, dans la froideur et dans la logique. On a le roi d'épée qui arrive à la fin de ce tirage, donc ici dans vos pensées, vous avez le cavalier d'épée d'ailleurs, cavalier d'épée, roi d'épée, 3 d'épée, ici 3 cartes qui parlent de personnes qui dans leur état d'esprit font preuve de logique, qui vont avancer. Ici, avec ce 3 d'épée, au niveau des sentiments, on n'a pas forcément envie ou besoin de ressentir des choses. Ici, on est dans l'action avec l'intensité. On est dans le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est vraiment celui qui a une volonté très forte, qui est dans le déplacement, qui a envie de bouger les lignes, qui va même aller tellement vite et fort qu'il va percer le mur du son. Ici, on a une flèche directionnelle, donc on va vraiment vers l'avant, on ne va pas vers l'arrière. On est dans le pouvoir, on est dans l'action, on est dans la défense. On va défendre son travail, ses actions. Avec le cavalier, il y a vraiment l'idée de se mettre en action et de se déplacer. Je veux partir, je veux bouger, je veux déménager, je veux changer de conditions. On est dans la force brute, on est vraiment dans le projet ici qui n'est pas au stade de j'ai un projet et on verra bien ce qu'il arrive. Là on est j'ai un projet et je vais tout faire pour le mettre en route. Donc là,
On est dans la logique, on est dans une logique froide, on n'est pas dans l'émotion. D'ailleurs, il n'y a quasiment pas de coupe dans votre tirage, on a juste le roi de coupe que vous m'avez vu isolé du dos de deck, c'était le dos de deck de cette ligne, enfin de cette colonne, et du coup je voulais plus d'informations parce que forcément la lune est ambivalente, donc voilà. L'instant présent avec le cavalier d'épée. Ici, c'est le deuxième cavalier de votre tirage. Dans votre état d'esprit, vous êtes en mode j'avance, je réfléchis, et même il y a une sorte de furie. Je pense que, alors là on a vous voyez ce cheval qui, voilà, il est au triple galop, il a pas été dessiné avec de l'écume sur le museau, mais voilà, il y a vraiment l'idée que il va vite. Ici, votre esprit est vif, il est tranchant, il va très vite. C'est-à-dire que vous réfléchissez, vous êtes dans l'instant présent, ça peut parler des finances, on est dans votre signe Taureau, ici dans le denier, donc peut-être une énergie de matériel. On est dans le besoin, dans la nécessité. Pour moi, vous réfléchissez vite. Vous êtes dans la nécessité de profiter de l'instant présent. Il y a aussi l'idée de jongler un petit peu avec ses finances, puisque le 2 de denier parle du jongleur, celui qui a 2 deniers et qui équilibre les choses, c'est-à-dire voilà, quand j'en ai pas assez là, je vais en mettre de l'autre côté pour équilibrer. On a le symbole de l'infini avec cette carte, dans le Rider-Waite hein, bien sûr, dans l'interprétation du Rider-Waite, parce que sinon on aurait 2 deniers, tout simplement. Donc là, l'instant présent, c'est vraiment... Je dois réfléchir vite parce que je dois équilibrer mes finances. Peut-être qu'il y a un choix, puisque le 2 représente une dualité, donc peut-être un choix entre l'esprit et le cœur. Qu'est-ce que je ressens ? Ici, avec le 3 d'épée, on a vraiment la froideur, la logique, le refoulement peut-être même aussi des émotions. Mais là, pourquoi on refoulerait ces émotions ? Parce que tout simplement, ami Taureau, je pense que vous êtes en train de calculer où vous allez placer votre action, donc vous réfléchissez vite, vous faites preuve voilà, vous êtes sur la brèche en fait. Dès qu'il y a quelque chose, hop, vous êtes dedans, vous êtes en train d'équilibrer les choses, c'est ça ce choix. C'est-à-dire là, en fin d'année, je dois avancer, je dois me mettre en route, je dois faire certaines choses. Pour moi ici, vous avez le pendu avec le 7 d'épée, pardon. Donc le pendu, le 7 d'épée, vous l'avez représenté là aussi, le 7 d'épée avec la politique. Le 7 d'épée va parler de personnes qui portent des masques. Donc ici, vous voyez les choses d'un autre point de vue. Avec la nouvelle vision, on a le pendu. Le pendu, c'est celui qui est retourné, celui qui est à l'arrêt. Il est à l'arrêt, alors on peut parler de sacrifice ici, c'est pas du tout ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est que il y a une pause dans votre... On va dire dans vos énergies, vous comprenez qu'il y a comme une rétrogradation, c'est-à-dire voilà, là, je dois me pencher, je dois me mettre à l'envers parce que je dois comprendre certaines choses. Je dois voir les choses d'un autre point de vue. Pourquoi ces personnes, ça peut être tout simplement, au lieu de se dire « Oh, il y a des personnes qui parlent de moi, qui me veulent du mal », eh bien ici, peut-être que vous allez vous dire « Mais pourquoi ces personnes agissent-elles comme ça ? Pourquoi je dois m'en éloigner ? Parce que ça ne me fait pas du bien. » Donc ça, je comprends qu'au lieu de rester à essayer de calmer les choses, peut-être à essayer de les comprendre, enfin de les faire entendre raison, eh bien tout simplement, je vais comprendre pourquoi elles le font, pourquoi moi je dois m'en éloigner, et tout simplement, on a la nouvelle vision. On voit les choses d'une autre manière. On a aussi une sorte de prise de conscience. Une sorte de prise de conscience tout simplement parce qu'on a écouté son intuition. On a le roi de coupe que j'ai isolé tout à l'heure et ça parle d'intuition. Ici, le 2 de denier, vous l'avez aussi dans l'instant présent, j'ai oublié d'en parler. Mais là, vous devez réfléchir vite. Vous devez voir aussi les choses d'un autre point de vue, comme je le disais. Et là, on a une nouvelle ou un nouvel état d'esprit avec le mental. On a les amoureux et le 2 de denier. Donc ici, avec le mental, il y a vraiment l'idée
d'avoir une sorte de fraîcheur d'état d'esprit. C'est-à-dire que là, je vais mettre mon mental en route. Peut-être que vous réfléchissez trop aussi, ça peut être ça le message de cette carte. Néanmoins, vous réfléchissez parce que vous êtes prudent, vous avez envie de comprendre les choses, d'y voir clair. On a quand même la lune, hein. Tout à l'heure, il y avait la papesse quelque part dans un dos de deck que j'ai rangé, je crois que c'était au début, mais il y a vraiment l'idée d'y voir clair, de voir plus loin. Avec la nouvelle vision aussi, on va essayer de voir les choses sous un nouvel angle, mais aussi plus loin. Donc le mental, une fraîcheur d'esprit, c'est le valet. Donc on est dans une nouvelle idée. Ici, on réfléchit d'une nouvelle manière. Il y a vraiment l'idée là de se dire, ok, j'ai le choix. On a le choix du cœur avec les amoureux. Ça peut aussi parler tout simplement du sentimental. Moi, j'ai plus l'impression que c'est au niveau des finances et du travail, mais voilà, c'est général, hein, donc on verra comment ça se décline. Ici, on est dans l'état d'esprit. Donc, jongler avec les finances, ça fait 2 fois qu'on a le 2 de denier ici, donc l'instant présent. Voilà, je n'ai peut-être pas beaucoup de capital, néanmoins, j'équilibre les finances. Ça peut aussi parler de jongler, c'est-à-dire voilà, de me sentir léger, peut-être de m'alléger de ces personnes qui sont médisantes, qui parlent sur moi. Donc je vais rafraîchir ma tête, je vais être dans une logique et une rapidité d'esprit à toute épreuve et je vais faire le choix de profiter de l'instant présent. Ici, on est dans une réflexion aussi par rapport aux finances. Donc comme je le disais, peut-être même que vous attendez un compromis financier. Ici, on est dans le 6 de denier. Ça peut parler de partage aussi. Peut-être que vous êtes dans le partage, tout simplement. Vous êtes quelqu'un de généreux. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes généreux. Maintenant, on a le compromis qui parle de valeur. On a quand même du 7 d'épée. Donc le 7 d'épée va vraiment parler de personnes qui sont médisantes. Donc ici, peut-être que vous apprenez des choses avec la lune. On vous dit que votre intuition, lune et roi de coupe, ça parle d'intuition. Ça parle d'être à l'écoute de ce qu'on ressent, de s'écouter, se dire « Ok, là, moi je suis bienveillant envers moi-même ». On parle de rêve, on parle d'inconnu, on parle de subconscient. Ici, les chiens, c'est ce qui va représenter l'alerte. Ils vont aboyer pour prévenir ce qui sort de la mare. Ici, vous avez donc une mare, la lune qui va éclairer ou obscurcir. Voilà, c'est pour ça qu'on parle d'ambivalence. Ici, j'ai l'impression qu'on vous parle de valeur aussi avec le compromis. C'est pour ça que je vous ai parlé de la lune et du roi de coupe. Le compromis, dans le Hoshozen, ça peut être la compromission de ses valeurs. C'est-à-dire que, voilà, vous n'aimez pas quelque chose, mais pour quelqu'un, vous allez le faire. Parce que vous avez cette générosité en vous. Vous avez envie de faire plaisir. Mais du coup, on vous dit, attention, ne travestissez pas vos valeurs. Donc, ne soyez pas dans une, comment dire, ne mettez pas un masque, tout simplement, parce que ce 7 d'épée, ça peut aussi vous représenter, c'est-à-dire, voilà, je veux faire plaisir à quelqu'un, mais je compromets mes valeurs, et du coup, je le compromets lui aussi dans ce que je lui montre. Donc, je lui montre une facette de moi qui n'est pas réelle, parce que je n'ai pas écouté mon intuition. N'ayez pas peur de vous montrer vous aussi, voilà, par rapport à quelqu'un. Peut-être que vous avez peur de lui montrer votre vrai visage, mais ici on vous dit, pour que ça fonctionne en amour, ou même dans les rapports humains, en règle générale, eh bien, il ne faut pas être dans la compromission de qui on est, de ce qu'on est, de ce qu'on pense, de ce qu'on vaut. On doit se montrer sous son vrai jour, tout simplement, et vous attirez à vous les personnes qui vont résonner, qui vont vibrer avec vous. Donc le compromis, ça peut être financier, ça peut être tout simplement un partage égal, soit vous, soit vis-à-vis de vous, hein, quelqu'un qui va vous donner à part égale quelque chose. Ici, on a quand même le diable, on a de nouveau le 6 de denier, donc pour moi c'est vraiment le masque. On a la politique, on vous dit d'être vrai, on vous dit d'être dans la possession de vos moyens, puisque vous avez donc la reine de bâton, le 7 d'épée, le diable et le 6 de denier. Allez, le temps de
voilà, hop, de mettre tout ça en éventail pour que vous puissiez bien les voir. La politique, comme je le disais, c'est un masque. C'est-à-dire que quand on n'est pas soi-même, on risque de flouer l'autre. En fait, on risque de faire en sorte que l'autre se sente floué. Parce que de base, l'intention n'était pas mauvaise. Vous vouliez peut-être faire plaisir, vous vouliez plaire peut-être aussi à quelqu'un, sauf que cette personne elle risquerait de mal réagir. Ici, on peut parler d'un Gémeaux Balance Verseau. On est dans les épées, il y a quand même beaucoup d'épées. Donc l'esprit, mais aussi 3 signes astrologiques, Gémeaux, Balance, Verseau, et il risquerait, ou vous risqueriez, de faire passer une mauvaise idée parce que la personne ici ne montre pas son vrai visage. Donc que ce soit elle ou vous, il y a l'idée de ne pas montrer qui on est réellement, ce qui est dommage. La reine de bâton, c'est le leader, enfin, on va dire c'est la star du tarot de Marseille. Ici, cette reine de bâton, elle est dans la possession de ses moyens. Elle est dans une énergie émotionnelle, elle est dans la volonté, elle réagit très vite, elle a un fort tempérament et elle, ce qu'elle veut, c'est partager. C'est-à-dire qu'ici, on a la prospérité, on a aussi l'action, le bâton représentant la force brute, on sent parce qu'elle le tient avec 2 doigts. On sent qu'elle est un peu comme une majorette qui se servirait de ce bâton avec dextérité, avec souplesse, avec voilà, ce serait vraiment avec virtuose, avec grâce. Et du coup, cette reine, elle veut que son soleil soit son royaume soit prospère. Et pourquoi je pense au soleil? Parce que je regarde le tournesol et vraiment elle est tournée vers la lumière. Donc soyez tournés vers la lumière. Ne soyez pas dans la compromission de vos valeurs. Ici, on a le diable avec le 6 de denier. Donc encore un compromis, un partage. Mais je donne à l'un et je donne à l'autre. Il y a vraiment l'idée aussi de ne pas être franc du collier. Donc c'est peut-être certaines personnes vis-à-vis de vous, alors vous leur avez donné, mais ici attention au diable. Le diable, il parle de manipulation, il parle de cacher des choses, il parle d'hypocrisie, donc avec la politique, attention. Je vous donne une petite mise en garde, mais c'est soit quelqu'un vis-à-vis de vous, soit vous par rapport aux autres dans votre manière de faire, où les autres pourraient sentir ça alors que ça n'est pas vrai. J'insiste là-dessus parce que je ne vous sens absolument pas comme ça. Néanmoins, attention à ce genre d'agissement. Alors, c'est pas un agissement dans le sens où on l'a fait exprès, c'est vraiment, voilà, on voulait bien faire et ça se retourne contre nous. La participation, 4 de bâton avec le roi d'épée. Ici, on est vraiment dans l'action pure et dure, on est dans le travail collectif, on est dans un travail de groupe, on est aussi tourné vers la famille, vers les préparatifs, pourquoi pas de Noël puisque ça arrive dans quelques jours, mais ici, avec le roi d'épée, il y a vraiment une intransigeance. Au niveau de l'état d'esprit, on est vraiment... je pense qu'on est très motivé, vous êtes très motivé, pardon, à ce que les choses se passent bien, à ce que tout le monde soit inclus. Voilà, et vraiment, dans l'idée, vous voulez que tout le monde participe, que personne ne soit laissé sur le carreau. C'est comme ça que je vous sens. Vraiment, vous êtes dans la bienveillance, dans la générosité et vous avez envie que tout le monde se sente bien. Donc avec la participation, on a l'idée d'un travail à plusieurs et aussi d'un travail donc au niveau de la famille, au niveau du travail où tout le monde est inclus avec l'idée que tout seul on va, mais à plusieurs on va plus loin. Donc voilà, il y a vraiment l'idée de transcender tout ce qui va être fait par vous-même. Vous pouvez le faire à plusieurs dans un travail collectif pour le bien-être de tout le monde, puisque vous avez la reine de bâton qui parle de cette énergie-là. Les amoureux, de nouveau, donc vous avez eu pas mal de doublons quand même dans ce tirage, avec le 6 de bâton, le 6 de bâton qui va parler de reconnaissance. Voilà, vous allez être reconnu pour le travail que vous avez fait. Ici, vous avez réfléchi et vous avez pris une décision en votre âme et conscience, puisqu'on a les amoureux. Ça peut aussi parler du sentimental, mais ça on le verra avec l'oracle G et les messages des oracles, donc des miroirs et de la triade. Donc là, on va voir ce que vous allez devoir guérir, ce sur quoi vous allez travailler pour vous sentir mieux.
Donc grâce à cette pleine lune, peut-être être vous-même dans ces énergies, hein, puisque la pleine lune est passée. Alors, ici, le temps de ramasser mes petites cartes. Alors, avec l'oracle d'Anka, donc travail de l'énergéticienne Stéphanie Abellan. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir son Instagram, je vous ai mis le lien sous la vidéo. Ici, sentiment de solitude, auto-sabotage, abandon. Donc là, ça peut être tout simplement le fait de se sentir seul au travail, d'avoir des personnes qui nous ont manipulés, qui ont parlé de nous, et donc on se sent seul. Ici, on vous dit de ne pas céder à l'auto-sabotage. Il y a vraiment l'idée ici que être dans un sentiment de solitude, au lieu d'en profiter, au lieu de voir les choses d'une autre manière, vous aviez le pendu qui est tombé. Donc là, on vous dit de transformer ce sentiment de solitude en force. C'est-à-dire, voilà, au lieu de vous auto-saboter en vous disant « j'y arriverai jamais, je suis seule, on m'aime pas, au travail ça ne fonctionne pas, etc. » Là, on vous dit « voyez les choses d'une autre manière. » Voilà, pour ne pas être dans l'auto-sabotage. Abandonner même l'auto-sabotage et le sentiment de solitude, vous allez voir les choses d'une autre manière, d'une manière plus fraîche, et ça va mieux se passer. Ici, on vous dit de faire le bilan. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous sur le plan sentimental, les taureaux? Ascendant taureau, lune en taureau. Alors, on a la campagne, besoin de repos, épanouissement, bonheur à deux, bonheur tout seul. Mais ici, on vous dit de freiner un petit peu, de prendre soin de vous, d'aller à la campagne. Peut-être que vous allez passer les fêtes de fin d'année à la campagne. Le rat, le doute, la balance. Donc là, ok, avec l'escargot. Alors ici, on a le rat, l'esprit qui ronge, le doute. Le rat, ça va représenter tout ce qui est malsain, c'est-à-dire tout ce qui peut être quelque chose qui va grignoter lentement, mais sûrement, et qui va, ça peut être tout simplement l'auto-sabotage. Voilà, c'est ça le rat. Le rat, l'auto-sabotage, il y a vraiment l'idée ici de se laisser ronger par le doute. Ici, vous allez équilibrer les choses. Ça va venir peut-être lentement puisqu'on a l'escargot, pardon, j'avais un petit... Voilà, je me mets de la crème sur les mains parce que j'ai les mains très sèches, hein, désolée si vous entendez des bruits bizarres. Donc, l'escargot, c'est vraiment l'idée d'y aller lentement. Maintenant, je ne sens pas tellement une lenteur. Au vu des énergies que vous aviez, avec autant d'épées, pour moi, vous allez trancher. Ici, on va parler aussi avec l'escargot d'introspection. C'est-à-dire que on a une énergie d'ermite, c'est-à-dire qu'on avance lentement, on prend le temps. Ici, prenez le temps de vous reposer, de réfléchir aux choses, parce qu'avec le rat, il y a vraiment l'idée que, alors ça peut être des personnes qui vous jalousent, qui vous rongent. Avec le doute, pour moi, il y a un équilibre. Il y a un équilibre sur le doute. Donc ici, sentiment de solitude, auto-sabotage, abandonner ce rat, abandonner ça parce que y a un équilibre qui arrive. C'est aussi le stress, vous avez le stress en énergie générale, donc ça peut être aussi le stress, le rat. Quelque chose qui vous bouffe la tête, qui vous grignote. Alors, à court terme, qu'est-ce qu'on a ? Une carte qui est tombée, désolée. Hop. On a le parchemin, donc une signature avec l'abondance ici. On a l'idée que vous allez avoir une signature, quelque chose qui va s'inscrire dans le long terme et qui va vous faire du bien parce qu'on a la joie, on a la profusion. Donc ici, on a guéri le doute, on a équilibré les choses. Ça peut aussi parler d'un accord commercial
ce qu'on a la balance, hein, l'accord commercial, qui vous met un doute, voilà, vous avez le cœur partagé. Ici, vous hésitez, vous allez faire un choix. Ici, on vous dit de ne pas vous saboter l'esprit. Ici, vous allez signer. Hein. Pour moi, il y a vraiment une offre ou quelque chose, peut-être une proposition qu'on vous a faite et vous aviez l'esprit un petit peu rongé. Mais là, on vous dit, il y a la profusion derrière. Donc, si vous signez, vous avez l'été. Donc après, c'est en votre âme et conscience, hein, bien sûr, je ne suis pas là pour vous influencer. Néanmoins, on vous dit quelles sont les énergies derrière. Donc là, avec le parchemin, il y a vraiment l'idée d'une signature sur le plan légal, de quelque chose de juridique qui va s'inscrire, qui va être verbalisé dans un procès verbal, par exemple. Mais là, il y a vraiment l'idée d'une signature. Ça peut parler aussi d'une maison à la campagne. Oh là, j'ai fait tout voler. Ici, on a un homme avec l'argent. Donc ça peut être un partenaire financier, ça peut être un patron, un collègue, un ami, un frère, un père. Ici, avec le bateau, pour moi, je sens un accord qui va vous apporter de l'abondance. Vous avez l'argent, vous avez, voilà. Mais on vous dit que ça va prendre encore du temps. Vous avez le bateau avec l'idée du déplacement. Le bateau, il va parler aussi de voyage, donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aussi de tout à fait inconnu. Ça peut représenter aussi une femme. Hein. Ici, il y a vraiment l'idée. Pour moi, ça va être une aide. Hein. Ça va être une aide financière quelque part, mais voilà, il y a vraiment l'idée d'avoir une aide. Allez, on continue en synthèse. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le désert, donc... Ici, pour l'instant, vous êtes encore dans un sentiment de solitude, vous êtes encore en train de réfléchir à comment vous allez faire parce que pour l'instant, ça ne donne rien. On a le projet. Donc peut-être que pour l'instant, le projet n'a pas porté ses fruits. On parle de stérilité avec le désert. Donc ça peut être au niveau d'un bébé, au niveau médical, mais c'est pas ce que je ressens. Avec le rat... Alors peut-être, bon, au niveau sentimental, si on a un autre homme, avec la profusion, une signature, peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. Voilà, parce que là, vous avez un équilibre à trouver, vous doutez, vous avez des pensées qui vous rongent un petit peu l'esprit et vous avez envie que ça s'inscrive sur le long terme. Et que le projet que vous avez, ou le projet de bébé que vous avez, puisque la cigogne va parler de fécondité, ici, vous avez envie que ça porte ses fruits. Vous êtes encore dans la stérilité là. Pas au sens médical du terme, mais au sens ça ne donne rien, ça ne rend rien. Ici, on a la cigogne avec les symboles sexuels. Donc, il y a vraiment l'idée... Une sexualité, vous avez envie que ce soit fécond, que ça porte ses fruits. Et pour l'instant, eh bien ici, ce qui va vous aider, ce que vous devez abandonner, c'est vraiment le rat, le sentiment de solitude, l'abandon, l'auto-sabotage. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran et on va voir les messages de l'oracle des miroirs et de la triade. Donc 1, 2, 3, hop. Qu'est-ce que vous avez sur le plan sentimental, familial, social, on va voir ce que ça nous dit. Alors, avec l'oracle des miroirs, pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Hop là, eh bien, ma foi, la loi est rapide. Alors, famille, échec, loi... Chance. Ici, on vous dit que vous allez avoir de la chance. Vous allez avoir de la chance suite à un échec, peut-être au niveau d'un... on a parlé de fécondité tout à l'heure, donc ça peut être aussi, voilà, j'essaye de fonder une vie de famille et jusque-là, ça a été en échec, mais j'ai l'impression que les choses vont rentrer dans l'ordre. Avec la loi, il y a l'ordre, l'idée de trancher, de justice. Peut-être que vous allez, pour l'instant...
évitez de réfléchir, vous allez être dans l'action. Vous allez aussi vous éloigner de certaines personnes. Donc à partir de ce moment-là, quand vous faites bouger ces énergies, eh bien vous allez avoir un rendu. Et ici avec la loi, on vous dit que cet échec eh bien, va se transformer en chance. Vous allez avoir la chance. Alors on va quand même mettre une carte sur famille et échec pour nous aider à y voir clair. Donc, famille, échec. Ici, on a trop de cartes, malheureusement. Trahison. Hein. Là, trahison. Donc, ça a pu être une trahison et vous avez été, vous vous êtes senti seul, vous vous êtes senti abandonné. Et à partir de là, vous vous êtes dit que vous n'aviez pas de chance. Sauf que c'est en train de tourner. Vous avez le contrat et vous avez la naissance. Donc, ici, pour moi, vous allez partir, vous allez quitter une situation. Au niveau de l'amitié, on vous dit que vous avez de la chance. Au niveau de vos amis, servez-vous de vos amis. Ça peut être une aide. Je vous ai dit tout à l'heure, un ami, un père, un frère ou un patron, collègue qui va vous aider. Ici, vous allez avoir de la chance. Les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est le message que je perçois là. Donc, vous me direz ce que vous vivez. Hein. En tout cas, je vous souhaite que ça se passe comme ça. Allez, on va voir comment ça se décline avec la triade. Je recommence. Hop. C'est que j'ai une toute nouvelle chaise, un tout nouveau siège. Et que du coup, je suis un peu plus haute que d'habitude, mais je me casse plus le dos. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Eh bien, on a le changement, la mutation. Ça peut être un travail où vous allez changer, vous allez déménager, vous déplacer parce que tout simplement vous êtes muté. Donc peut-être que vos patrons à la rentrée vont sentir que eh bien, c'est le moment de vous accorder votre mutation. Ici, on a le pardon, l'âme, l'épreuve. Donc vous vous pardonnez après une épreuve. On a l'âme. On a un changement. Il y a un changement. Il y a un choix. Donc là, il y a vraiment, après l'épreuve, vous allez vous pardonner. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour vous? On a la paix. Vous allez ressentir de la paix en votre âme et conscience et la paix qui arrive, la sérénité. Donc là, il y a vraiment l'idée de vous pardonner de certaines épreuves que vous avez vécues ici. N'ayez pas, alors ne changez pas les choses, n'essayez pas de changer coûte que coûte. Voilà, il y a des choses à faire, il y a des choses dont vous devez vous enlever de la tête. Hein. Le sentiment de solitude, l'auto-sabotage. Ici, c'est quitter certaines personnes qui vous mettent dans cet état d'esprit où vous vous sentez abandonné, mais le pardon après une épreuve, c'est ce qui va vous permettre de connaître la paix de l'âme. Il y a vraiment ça. Et les choses vont bouger. La mutation, c'est vraiment un changement, la roue de fortune. Hein. Donc ici, des énergies qui se remettent en marche après un long moment où on s'est senti en stagnation. Allez, je vous laisse prendre une petite capture d'écran comme vous en avez l'habitude. Alors, je ramasse tout ça. On va passer au message angélique. Qu'est-ce qu'on a pour vous? En tout cas, il y a le contrat, la chance. Donc, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en marche ici, qui vont arriver pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des anges? Alors, je prends le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors... Roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique, une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Donc ici, tout ce que vous allez toucher va se transformer en or. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer. En plus, vous avez le soleil, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Je crois que c'est le message de ce tirage. Hein. Ayez foi en vous-même, c'est vraiment très important. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des anges pour vous? Taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge, d'en conserver que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller.
Alors, laissez partir le passé, c'est très important. Ici, qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire? Donc, n'hésitez pas avec le soleil, hein, d'ailleurs, à invoquer, à appeler l'archange Uriel pour avoir son aide. Une petite carte, hop. On en a 2 qui sont tombées. Exploitez votre créativité, laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez atteindre tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Allez, un petit message, un petit conseil des anges. Hop, et bien il est arrivé tout de suite. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et enfin, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le compromis, le 6 de denier. Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Voilà, très cher ami Taureau, j'espère que cette guidance vous aura donné des pistes, des clés et des axes d'amélioration pour votre quotidien. On se retrouve très bientôt pour les énergies de la nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Donc aux alentours du 26, la nouvelle lune aura lieu le 26. Et moi je vous retrouverai 27, 28, on verra comment je m'organise, puisqu'il y a la période des fêtes et que je me déplace. Je vous souhaite d'ailleurs un très joyeux Noël, qu'il soit doux, qu'il soit prospère, que vous soyez en amour, en adéquation avec vous-même et avec vos proches. Et voilà, profitez bien de cet instant, à seul ou plusieurs. Je vous aime et je vous fais de gros bisous. Bye bye!